Majesté et chers frères, Mohamed VI, Altesse, Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Madame la Secrétaire exécutive de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la délégation comorienne, en mon nom personnel, joindre ma voix à celle des éminentes personnalités qui m'ont précédé devant cette auguste assemblée pour exprimer nos sentiments de gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservées depuis notre arrivée dans ce beau pays et dans cette belle ville historique de Marrakech qui a su allier la tradition à la modernité. Nous sommes heureux et fiers d'être aujourd'hui avec le peuple marocain pour accueillir cette conférence qui est la deuxième intermarocaine, la quatrième interafricaine, et devenir ainsi le symbole et le témoin de l'engagement du combat mondial contre le réchauffement climatique après la signature et la ratification de l'accord de Paris de la COP 21. Honorable assistance, voici un an déjà depuis que la communauté internationale a adopté par consensus l'accord de Paris sur le climat, réaffirmant ainsi la nécessité d'enrayer les effets délétères du réchauffement climatique. Certes, le chemin était long, depuis Rio en 1992. Toutefois, des étapes importantes ont été franchies. Initialement perçue comme une affaire de scientifiques, la question du réchauffement climatique a ébranlé la conscience des nations, de leurs dirigeants et de leur population. Aujourd'hui, l'accord de Paris, fort heureusement adopté lors de la COP 21, la COP de la décision, est entré en vigueur avant l'ouverture de la COP 22, la COP de l'action. Mon pays, l'Union des Comores, qui vient de ratifier à son tour cet accord, s'en réjouit et joint ses efforts à ceux de toutes les parties qui l'ont déjà ratifié. En effet, les données scientifiques actuelles mettent en évidence les conséquences des changements climatiques, en particulier pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires pour qui il s'agit d'une question vitale. L'Union des Comores, en décidant de réduire sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, est consciente de s'engager à produire des actions laborieuses d'atténuation et d'adaptation aux effets négatifs des changements climatiques. Monsieur le Président, mon pays considère que ce sommet doit être celui de la raison et de l'action et surtout constituer un tournant dans l'histoire contemporaine à travers un engagement politique renouvelé pour la mise en œuvre des décisions de portée réelle de l'accord de Paris. Il sera donc indispensable que les différents fonds, notamment le Fonds vert pour le climat, soient alimentés comme prévu et de manière pérenne par les pays développés, sans préjudice des dotations accordées au titre de l'aide financement de l'aide publique au développement et que l'accès aux sources de financement soit simplifié pour répondre aux attentes des communautés les plus vulnérables, à la variabilité et au changement climatique, notamment les pays les moins avancés et les pays-États insulaires. Je voudrais, avant de terminer cette éminence, émettre un souhait. C'est celui de voir le succès de cette COP, agréablement organisée par mon frère, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à qui je renouvelle ici toutes nos félicitations. J'ose espérer que la réussite de cette COP 22 contribuera à réduire l'insécurité, facteur de déstabilisation de notre région vulnérable, et sera
pour les populations de la planète, notamment les femmes et les jeunes, un gage d'amélioration de la vie quotidienne ainsi qu'une contribution concrète à la prospérité commune, au bien-être de tous. Vive la coopération et la solidarité internationale. Je vous remercie.